Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Hugo de Rich Ministries. Bienvenue au Caviar spirituel. Ce Shabbat, nous allons parler d'un thème important qui peut se résumer en ces trois mots, droit au but. Ou bien vous pouvez le traduire, aller à l'essentiel. Pour cela, nous allons lire un passage dans Matthieu chapitre 19, versets 13 à 15. Je lis. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Alors, il y a des gens autour de Jésus qui, au lieu d'être des disciples, se sont transformés en protocoles. C'est dans le monde diplomatique les protocoles qui repoussent les uns, donnent accès aux autres à la personnalité qu'ils suivent. Et dans ce cas particulier, des parents ont voulu que Jésus impose les mains à leurs enfants et prie pour eux. Et les disciples zélés les ont repoussés. Mais Jésus est intervenu. Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Il voulait dire que ces enfants-là sont des personnes qui vont droit au but, qui vont à l'essentiel. Et qu'est-ce que cela regroupe? Vous voyez des enfants, ces enfants qui sont venus à Jésus, les parents les ont envoyés vers Jésus pour que, premièrement, Jésus leur impose les mains, deuxièmement, Jésus prie pour eux. Quand ces enfants sont venus auprès de Jésus, Jésus leur a imposé les mains, Jésus a prié pour eux. Ces enfants n'ont pas dit à Jésus, Jésus, j'ai besoin de bonbons, Jésus, j'ai faim, Jésus, je veux aller aux toilettes. Non. Ces enfants sont allés droit au but. Ces enfants sont allés à l'essentiel. Et c'est ce que Jésus recommande. C'est cette qualité-là, l'une de ces qualités que Jésus recommande que nous ayons pour que le royaume des cieux nous appartienne à nous aussi. Ces enfants ne se sont pas battus. Je veux être le premier. Je veux m'asseoir à droite, à la droite de Jésus. Je veux m'asseoir à la gauche de Jésus. Je veux être entre les cuisses de Jésus. Non. Jésus les a placés là où il voulait. Ça s'est passé sans problème. Pourquoi? Parce que ces enfants vont droit au but. Ils vont à l'essentiel. Et c'est cet essentiel-là. C'est ce fait de ne pas aller droit au but qui crée beaucoup de problèmes. Et le royaume de Dieu ne peut pas nous appartenir, à nous adultes. Pour que le royaume de Dieu nous appartienne, bien-aimés, il faut que nous ressemblions à ces petits-enfants. Quelle leçon nous pouvons tirer de ce court épisode avec Jésus et les enfants? C'est que premièrement, il y a des empêcheurs de tourner en rond. Il y a des gens qui veulent vous empêcher d'aller droit au but, droit à l'essentiel. Il faut les ignorer. Ces gens viennent avec des idées qu'ils ont injectées dans votre vie depuis votre enfance. Il faut apprendre à vous séparer de ces personnes-là, de ces influences-là. C'est pour ça que Jésus lui-même est intervenu. Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Il faut reconnaître tous ceux et toutes les idées qui vous empêchent d'aller droit au but, d'aller à l'essentiel. Par exemple, il y a une femme qui fait une annonce à la radio, elle veut se marier, mais elle ne veut pas marier quelqu'un qui a une mauvaise haleine. Par exemple, est-ce que ça c'est droit au but? Est-ce que la mauvaise haleine empêche une femme de se marier? Non.
Comment croyez-vous que les femmes de riches font? Parce que les riches qui fument les cigares ont une très mauvaise haleine, mais vous ne verrez jamais que ces femmes-là ont divorcé à cause d'une mauvaise haleine. Non. Elles se taisent, elles vont droit au but. Le but de leur mariage, c'est d'avoir de l'argent, avoir des immeubles, avoir des biens meubles, avoir des dernières voitures. Elles vont droit au but. Est-ce que aller droit au but, aller droit à l'essentiel dans un mariage, c'est d'avoir un mari qui fait 3 heures au lit, avoir des rapports sexuels 3 heures? Non. Ce pourquoi vous serez jugé dehors, c'est est-ce que vous avez des enfants? Que votre mari soit quelqu'un qui fasse 2 minutes au lit, 5 minutes au lit, ou 1 heure, ou 2 heures, 3 heures, ça, ce n'est pas l'essentiel. On va demander, est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous avez accouché? C'est ça l'essentiel d'un mariage. Donc, enlevez les idées non essentielles. Allez droit au but. Arrêtez de raconter votre vie sexuelle maritale dehors pour ne pas que des gens, des empêcheurs de tourner en rond, viennent vous détourner, comme les disciples ont empêché les enfants, les petits-enfants, de venir à Jésus. Et on peut multiplier les exemples. On peut multiplier les exemples. Est-ce que c'est s'enrichir qui est le but de la vie? Non. Le but de la vie, c'est d'être entouré de sa famille, d'être heureux avec le minimum vital. C'est pour cela qu'un homme de Dieu a dit, Seigneur, ne me rends pas riche pour ne pas que j'oublie ta loi, ne me rends pas très pauvre pour ne pas que j'envie les riches, mais donne-moi ceux dont j'ai besoin. Il allait droit au but, il allait à l'essentiel. À cause de la richesse, certains se sont égarés, certains ont vendu leur âme au diable. Certains ont fait des compromissions, ils sont rentrés dans des groupes ésotériques de magie noire, de magie blanche, de magie grise, de sorcellerie. Parce qu'ils ne veulent pas aller droit au but. Alors, bien-aimé, je t'invite à aller droit au but, à te séparer de tout ce qui ne va pas glorifier le Seigneur. Et comme ces petits-enfants, aller au pied de Jésus, écouter sa voix, recevoir sa bénédiction. Les autres choses, c'est du superflu. Les autres choses, ce n'est pas utile. Est-ce que c'est aller droit au but qu'en tant que femme, tu te compares à ta voisine dont le mari a payé une grosse voiture pour elle, alors que tu ne sais pas que cette femme, toutes les nuits, elle pleure parce qu'elle n'a pas l'attention de son mari. Alors que toi, tu as l'attention de ton mari, mais en même temps, tu te compares à elle et tu pleures inutilement. Bien-aimé, va droit au but. Remercie le Seigneur de t'avoir donné ton mari. Remercie le Seigneur de t'avoir donné ta femme. Remercie le Seigneur de t'avoir donné tes enfants. Remercie le Seigneur de ta situation. Et confie au Seigneur, confie-lui l'avenir, ton avenir. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, les traotes et va droit au but.